Alpine a appris le départ d'Alonso avec l'annonce d'Aston Martin. L'Espagnol avait assuré à Safnauer qu'il n'avait pas signé. Ouah, franchement, il a fait du sale Alonso encore. Alors je sais qu'il y a beaucoup de fans d'Alonso, enfin pas tant que ça, il y en a quelques-uns, mais ils se vexent dès qu'on critique Alonso, mais désolé, faut reconnaître qu'au bout d'un moment, il est pas réglo avec ses équipes en fait, Alonso. Il les prend vraiment pour des jambons, il les respecte pas, je dirais même. Quand il fait des trucs comme ça, franchement dans le dos, il fait des trucs dans le dos lui en fait. C'est sa spécialité. Des coups de pute dans le dos quoi en fait. L'annonce de l'arrivée d'Alonso chez Aston Martin hier a surpris le monde de la F1. La surprise s'est même étendue jusqu'à son équipe actuelle, puisque son directeur, Safnauer, révèle l'avoir appris au moment où sa future équipe l'a annoncé. Il semble donc que la décision d'Alonso était rapide et unilatérale, Safnauer n'ayant pas pensé que son pilote était sur le départ. En effet, le Roumain pensait, au moment de quitter le paddock dimanche en Hongrie, que les deux hommes pourraient s'entendre sur une prolongation de contrat. Finalement, Alonso a cédé aux sirènes de Lawrence Stroll, sans avoir visiblement pris le temps de prévenir son actuel employeur. La question est de savoir si Aston Martin a anticipé l'annonce, ou si l'Espagnol n'avait vraiment pas la volonté de prévenir Alpine. C'est la première confirmation que j'ai eue, a déclaré donc il y a quelques minutes Safnauer. Évidemment, quand on est dans le paddock, il y a toutes sortes de rumeurs. J'avais entendu la rumeur qu'Aston était intéressé. Il y avait probablement des discussions. Il y a eu d'autres indications que ces discussions ont eu lieu, comme sortir du même motorhome au même moment, ce genre de choses que j'ai vu. Mais j'étais convaincu que même avec les discussions, on était très proches. Safnauer n'a pas pu parler avec son pilote. Je ne lui ai pas parlé car il est sur un bateau, je pense quelque part dans les îles grecques. J'ai pris le temps ce matin de m'adresser au personnel ici à Enstone. Et la deuxième chose que j'ai fait, c'est de vous parler. Hier, j'ai répondu à un tas d'appels d'autres pilotes potentiels. Tu m'étonnes. Safnauer confirme que dimanche soir, Alonso lui a affirmé ne pas avoir signé avec une autre équipe. Je lui ai posé la question, il m'a répondu non, j'ai rien signé, donc j'étais un peu surpris. L'ancien directeur d'Aston Martin ajoute qu'il ne s'attendait pas à une telle issue, et même qu'il était très confiant que Fernando continuerait avec nous, car nous étions très proches de finaliser l'accord. Il n'y avait que quelques points mineurs en suspens, comme je l'avais déjà dit pendant le week-end et encore dimanche soir. Il m'a dit que son avocat nous recontacterait, et je croyais que c'était le cas. Avant qu'il ne parte, j'ai confirmé avec lui que nous allons signer bientôt. Il a dit ne vous inquiétez pas, j'ai signé avec personne d'autre, nous continuerons cela dans les prochains jours. Et puis le lendemain matin, j'ai vu le communiqué d'Aston Martin. Ah, c'est bien de nous raconter tout ça en détail là, parce que franchement, c'est très intéressant quoi. Nous étions très très proches de signer, nous avions ce que je pensais être un contrat équitable des deux côtés, et Fernando aussi. On dirait qu'il a décidé de faire autre chose par la suite. Safnauer demande qu'Alpine ne puisse proposer qu'un an de contrat à Alonso en attendant Piastri. On a proposé un accord 1 an plus 1 an en option. Et on a dit à Fernando que si l'année prochaine, à cette époque, il est au même niveau, bien sûr, on continuera avec lui. Ça aurait pu continuer, mais je pense qu'il voulait plus de certitude indépendamment de la performance, avec 3 ans chez Aston Martin. Ah ouais, on parle de 3 ans directement chez Aston Martin, ok. Mais encore une fois, j'en sais rien, il ne s'est pas expliqué avec nous. C'était l'essentiel d'aller sur un contrat 1 plus 1 par opposition à 2 plus 1 ou 3 plus 1 ou 3 ans. Il arrive un moment où quelque chose se passe physiologiquement et vous n'avez plus les mêmes capacités que lorsque vous étiez plus jeune. C'est arrivé à Schumacher à 42 ans. Il n'était pas le même pilote qu'à 32 ans ou qu'à 35 ans. Ça arrive au cricket, qui est un sport beaucoup moins physique. Ça arrive donc aux pilotes de course. Ouais, alors Schumacher, je dirais que c'est pas tout à fait pareil parce que le mec il sortait de sa retraite en fait. Il avait pris sa retraite fin 2006. Le mec qui avait en 2010, bon, il est déjà vieux quoi. Il avait plus toute cette expérience, toute cette préparation physique qu'il avait avant. Et en fait, Schumacher, il a pas réussi à se relancer en fait. Même si bon, vu la voiture qu'il avait, c'était pas une voiture non plus qui pouvait gagner. Hein. Mais bon, Rosberg, faut avouer qu'il a bien défoncé quand même sur l'ensemble des saisons où ils ont été ensemble. Donc bon, c'est pas trop normal non plus quoi. Même si Rosberg évidemment est loin d'être mauvais, au contraire. Alonso, c'est pas tout à fait pareil parce que lui, il est revenu donc en 2021, moyennement en forme au début, c'est vrai, il a eu un peu de mal. Mais là, 2022, il est au taquet, quoi. Même si le bilan comptable n'est pas en sa faveur, on va dire, il a subi pas mal de poisses en début de saison aussi, et pas mal de problèmes différents. Donc franchement, c'est pas du tout comparable, je dirais. Après, rien indique que sa forme actuelle va perdurer 3 ans, ça c'est sûr. On verra ça. Donc je continue, nous étions donc en faveur de oui, si tu restes à un niveau élevé, on te gardera. Mais allons-y une fois, 1 an à la fois. Safnauer admet qu'il a échangé avec des SMS avec Alonso depuis. Il est convaincu que la relation entre le pilote et l'équipe sera suffisamment forte pour produire de bons résultats. Je n'ai absolument aucune inquiétude sur le reste de la saison. Les objectifs sont clairs, nous voulons terminer au moins 4ème chez les constructeurs. Fernando en est également conscient. Je lui ai envoyé un texto, je vais l'appeler. C'est un compétiteur et un professionnel, et une fois qu'il a mis le casque, il veut gagner. Il ne pense à rien d'autre dans la voiture que de finir le plus haut possible. Safnauer ajoute qu'il était confiant de surpasser ce moment avec l'équipe et Fernando afin de finir ensemble. Voilà qui promet tout de même une ambiance glaciale au retour des vacances. Ouais, et puis il y a eu
Les passes d'armes avec Ocon en Hongrie, je vous ai mis la vidéo sur Team Motorsport. Je vous mets le lien dans la description et en fin de vidéo là, pour que vous voyez, parce que c'est vrai que Ocon il a été sale, et ça l'a énormément énervé. Alonso, il a failli envoyer dans le mur Alonso au départ quand même à Ocon, donc je pense que ça c'était un peu la goutte d'eau hein, qui a fait déborder le vase, si on peut dire. Mais bon, évidemment, c'est pas la seule et unique raison qui a fait qu'il est parti chez Aston. En fait, Ocon il doit l'agacer, je pense. Il doit aller un peu l'énerver, il le dit pas, mais il est très collant. On dirait en façade qu'ils s'entendent très bien, mais je pense qu'il l'énerve un peu Ocon au final. L'entente doit pas être si bonne que ça, malgré ce qu'il montre en façade, je dirais. Bon, après, bon, c'est moi qui dis ça, hein, j'en sais rien, je suis pas avec eux pour le dire, mais bon. C'est mon ressenti, en tout cas. Allez, je vous laisse commenter, ciao.